Bonjour, le coin Josette DMLA, c'est une série de rencontres avec des personnes qui ont réussi à bien vivre avec leur DMLA, dégénérescence maculaire liée à l'âge. Aujourd'hui, on rencontre Lucien Lecomte, un personnage avec une vision particulière de la vie. Ça fait quoi, à peu près 5 ans que j'ai découvert à un moment donné que j'avais la DMLA. Et je suis rendu avec une DMLA sèche dans les deux yeux, mais humide dans l'œil droit. Et j'ai perdu le centre de la macula. La macula, je l'ai perdu dans mon œil droit. Si je te regarde, je vois ton visage. Moi, je vois pas ton visage, mais je vois tout alentour. Donc, c'est ça le résultat. Puis la gauche est parfaite. Je reçois des injections aux 8 semaines et ça m'aide beaucoup. J'ai un ophtalmologiste tout à fait extraordinaire qui s'appelle le Dr Lederer, qui fait partie de notre association d'ailleurs. Et je suis entre bonnes mains. Mais quand tu as appris que tu avais le DMLA, il s'est passé quoi dans ta tête? Quand on me dit, j'étais tellement mal informé, je ne savais même pas qu'est-ce que c'était, comme la plupart du monde d'ailleurs. Je ne savais même pas ce que c'était, puis quand on m'a expliqué ce que c'était, j'avais la sèche dans les deux yeux et l'ophtalmologiste m'a dit que par rapport à l'âge que j'avais quand j'ai découvert ça et le temps que ça prend pour que ça devienne plus grave, il m'a dit, vu que tu l'as eu à un âge assez avancé, je pense pas que tu aies de problème avant que tu partes de cette terre. Mais il y a eu tard parce que j'ai eu l'œil droit qui est devenu humide. La première chose que j'ai faite quand je suis sorti de là, j'ai dit, bon, OK. Moi, dans ce temps-là, je travaillais beaucoup avec les autistes. J'ai fait... en tout cas, j'ai travaillé avec les autistes. Je fais du bénévolat, moi, depuis 25 ans. Et j'avais donné mon temps en bénévolat pour les personnes autistes adultes, avec une organisation que j'avais fondée qui s'appelait Autisme sans limite. Et là, je venais de donner cette partie-là de ma vie à quelqu'un pour s'en occuper. Et j'ai réalisé que j'avais la possibilité d'offrir mes services aux personnes qui étaient atteintes de la même maladie que moi. Et j'ai commencé à m'occuper, à trouver la meilleure façon de joindre le plus vite possible les personnes qui ont la DMLA. Je parlais aux gens autour de moi, quand je leur disais que j'avais la DMLA, il n'y a personne qui savait ce que c'était. Fait que je me suis dit, c'est ça ma job. Moi, je vais répandre la connaissance de la maladie à travers le Québec. Puis j'ai fondé un programme qui s'appelle Mieux vivre avec la DMLA. Puis là, j'ai ouvert les portes avec l'Association des ophtalmologistes du Québec. J'ai conçu une affiche, parce que je suis graphiste de métier, là. J'ai conçu une affiche et des dépliants qui vont être distribués partout dans le Québec, là où il y a des cabinets ou des cliniques d'ophtalmologie pour aider les gens à connaître nos services pour qu'on puisse les aider. C'est quoi le principal problème? Anxiété. C'est l'anxiété. C'est pas ça, c'est l'anxiété. C'est ils ont peur de devenir aveugles. Ils ont peur. Donc, tout est concentré sur la peur. Et ils arrêtent de faire toutes sortes de choses. Ils arrêtent de vivre, tu sais. C'est pour ça que je disais que quand j'ai fondé le programme, c'est mieux vivre avec la DMLA. Il faut se trouver comme ceux à qui on amène des grands changements dans leur vie. Là. Il faut qu'à un moment donné, tu te dises, bon ben OK, j'ai ça, qu'est-ce que je fais, puis comment je vis avec. Fait que c'est ça l'affaire. C'est l'anxiété. Les gens ont besoin de support moral, physique, etc., etc. Puis il faut qu'ils connaissent ce qui se passe, qu'ils savent quelle est l'évolution des solutions,
etc. Donc, nous, on est là pour ça. Moi, je concentre ma vie, là, présentement, c'est de renseigner les gens pour les aider à se libérer de l'anxiété. Qu'est-ce qu'il faut faire pour se libérer de cette anxiété? Bien, première des choses, il faut quand même savoir quels sont les outils qu'on peut leur procurer, quelles sont les organisations qui peuvent les aider, aussi de se servir de médiums ou de médias, disons, qui sont là pour les aider dans le sens que il y a des magazines qui disent comment manger, comment bien manger, il y a des bonnes vitamines exprès pour ça, il y a des questions à poser à ceux qui sont des experts, et en plus de ça, il y a aussi le fait que il faut qu'ils se regardent dans le miroir et qu'ils disent « Bon, ben OK, je suis avec ça, il faut que j'en prenne le contrôle. » Et que je m'arrange pour être capable de vivre avec d'une façon la plus normale possible. Puis pour faire ça, ben, il faut que tu te renseignes. Si tu te renseignes, tu vas aller chercher un paquet de sources qui vont t'aider à vivre avec. On passe d'une étape à l'autre dans notre vie, puis on s'occupe de l'étape dans laquelle on est aujourd'hui. Puis on essaye de mettre derrière, puis de laisser derrière ce qui était à... La seule chose qu'on peut apporter aujourd'hui, c'est notre expérience du passé, mais il ne faut pas vivre avec l'expérience du passé, il faut vivre avec l'expérience d'aujourd'hui, puis amener des applications pour régler les cas qu'on a devant nous. Et puis ça, c'en est un, donc on vit avec, on s'arrange pour être heureux avec. Moi, je suis heureux. J'ai une vue à moitié bonne, mais je suis heureux quand même. Pourquoi? Parce que je me suis dit, bah, OK, j'ai la maladie, j'embarque dedans. Je suis monté dans la maladie en faisant partie avec l'Association québécoise de la dégénérescence maculaire. Et puis, je me lève le matin, puis je suis bien content de faire quelque chose pour les personnes qui ont la même maladie que moi. Puis ça, c'est pas d'en faire le deuil, c'est d'être positif aujourd'hui avec ce que j'ai en main pour outils pour le faire. La plupart des gens sont désolés de ne plus pouvoir lire. Ouais. Qu'est-ce qu'on fait avec ça? On fait d'autres choses. Non, tu peux plus lire, tu peux plus lire. Qu'est-ce que je te dis? Non, mais... Je trouve ça sensationnel. Non, mais c'est positif, ça. Sans ça, si t'es pas positif, si tu pleures sur le fait que tu peux plus lire, puis que là, tu regardes ta bibliothèque, non. La première meilleure chose à faire, c'est débarrasse-toi de ta bibliothèque. Donne ta bibliothèque. T'appelles quelqu'un, dis viens chercher ma bibliothèque. J'en ai plus besoin. Hey, je te dis, t'es un drôle de moineau. Non, mais... Mais c'est la réalité. Hein? Je sais pas. J'espère que je décourage pas les gens en écoutant ça, mais ouais. Moi, il faut se réorienter. Il faut regarder les possibilités qu'on a. On a perdu quelque chose. On va chercher d'autres choses, puis on va le chercher. On ne s'apitoie pas sur ce qu'on a perdu. On se fie sur ce qui est possible d'aller chercher. On travaille là-dessus. Mais reste, Lucien, qu'il y a des choses bien organisées, comme les bibliothèques nationales. Ah, ben ça, OK. Des livres audio. Ouais, j'aurais dû répondre ça, oui, c'est vrai. Ça, c'est plus technique, tu as bien raison. C'est vrai. Il y a des... Ouais, c'est ça, mais c'est ça de découvrir, tu vois. Tu peux plus lire. Ta bibliothèque que tu avais dans la rue, c'est correct, mais tu peux la remplacer parce qu'il y a des choses comme ça. Mais si tu as déjà de l'information à travers la QDM, pas d'information à travers moi, mais avec la QDM, les membres et puis le système qu'on a de service, il va te le dire, ça. Tu peux aller chercher des bouquins à Bibliothèque nationale, auditifs, etc. Il y a aussi l'Institut national canadien des aveugles qui peut aider. L'INCA. Oui. Parle-nous de l'INCA. Oui, je suis allé faire une visite à un moment donné à l'INCA, j'ai trouvé ça fantastique. Et non seulement j'ai trouvé ça fantastique, mais on peut les atteindre vite, on peut avoir des services vite, rapides, c'est-à-dire.
Et puis, c'est des gens qui ont l'air d'être vraiment là pour aider. La minute que tu ouvres la porte, tu rentres là. Première des choses, j'ai remarqué qu'il y a beaucoup de gens qui travaillent là qui ont déjà une maladie, une déficience visuelle. Donc, ils comprennent tout de suite qui tu es, puis ils trouvent tout de suite des solutions à ce que tu as besoin d'avoir pour être capable de vivre avec la maladie, comme je dis. Le QDM a un bulletin trimestriel. Ça, c'est quelque chose qui tient au courant ceux qui ne peuvent pas atteindre l'Internet ou qui ne peuvent pas atteindre notre site. C'est un compte rendu de ce qui se passe, l'évolution dans notre maladie, l'évolution des services, l'évolution des solutions à venir, des encouragements. Ça annonce des cours de yoga, ça annonce des cours d'iPad, ça annonce un tas de choses qui sont disponibles aux personnes qui en ont besoin. Et ça rejoint une grosse majorité de nos membres à travers la poste avec un bulletin, comme tu dis. Il faudrait quasiment avoir un journal qui sort une fois par mois. Moi, j'aurais un petit journal de 8 pages, genre tabloïd, là, une fois par mois, qui s'en va partout dans tous nos membres, et sur lequel tu peux acheter de la publicité. On pourrait aller chercher des sous à travers la publicité et puis payer le personnel qui pourrait le faire. Mais ça serait un journal pour nous. Il y a d'autres associations qui ont ce genre de publication-là. Là. Loulou, t'es merveilleux. Je te dis, t'es un verbeux moteux d'un haut niveau. All right, wow, venant de toi, je suis pas mal... ouf. Tu veux-tu mon autographe?